Bonjour à tous, direct spécial avec cette chute de neige qui tombe actuellement sur les Alpes françaises et les Pyrénées bien sûr. Épisode hivernal, première chute de neige en altitude sur Megève où nous sommes, en Haute-Savoie. Alors on va aller sur la place du village ce matin avec cette neige qui tombe depuis 1 heure. Si vous nous rejoignez en direct, n'hésitez pas à nous donner le temps qu'il fait chez vous. On sait que cette journée sera très agitée, avec de la neige qui tombe bien sûr ce matin sur les Alpes, avec de la neige qui tombe jusqu'à 900 mètres d'altitude. Nous sommes à peu près ici à 1100 mètres d'altitude et la neige tombe. On voit des gens ici qui sont en train de discuter sous la neige qui tombe. Premier épisode, on le rappelle, de neige à peu près à cette altitude. Donc c'est la confirmation du froid, confirmation de l'hiver qui s'installe doucement ici sur les Alpes du Nord. Des paysages magnifiques ici. Les arbres commencent à blanchir, on salue toutes celles et ceux qui nous regardent. Ça grimpe, oui, ça grimpe un petit peu, je suis un petit peu essoufflé, désolé. Je vais me diriger du côté du centre de Megève, célèbre station des Alpes du Nord, 1100 mètres d'altitude. On est en Haute-Savoie pour ceux qui nous rejoignent d'un peu loin. Nous sommes dans les Alpes du Nord, il pleut sur le Val d'Oise. Bonjour du Québec, mais dites donc au Québec, il fait encore nuit ce matin, c'est pas encore jour le Québec. Voilà, donc on a ici depuis à peu près 1 heure de la neige qui tombe. On voit d'ailleurs qu'elle tient, comme on dit ici. Les routes sont bonnes, mais par contre en altitude au-dessus de 1400 mètres d'altitude, la neige va tenir sur les routes qui sont encore chaudes ici à 1000 mètres, 1100 mètres. Et on verra qu'il faudra plutôt penser rapidement aux équipements d'hiver. Ici, les pneus neige, comme on dit. Voilà. Donc mon jumeau, lui, se trouve du côté des Aravis, vous le verrez dans un instant, du côté du Grand Bornand de la Clusaz. Et voilà, cette neige qui tombe. Bonjour, on est en direct. C'est quoi cette neige qui tombe? Tiens, voilà. Ça vous fait quoi de voir tomber cette neige? Vous êtes content ou pas? Ah, pas spécialement, non. Pas spécialement content? Non, non. Là, ça fait un peu tôt quand même. C'est un peu tôt. Vous avez le bonnet quand même, vous êtes équipé là? Ah bah oui, vaut mieux. Élégant. Élégant. Merci, voilà, l'équipement. Bonne journée à vous. On s'équipe ici, on n'a pas le choix parce qu'il faut penser qu'effectivement c'est un peu tôt dans l'année, mais que cette neige, elle est déjà présente. Et donc on a déjà les gants et les bonnets. C'est aussi mon cas, je ne le cache pas. Pluie en Wallonie. Nos amis belges de Wallonie sont sous la pluie. Alors il y a aussi des averses qui vont se produire aujourd'hui un peu partout, avec notamment des giboulées, peut-être du grésil même qui pourrait tomber. Tiens, je vais me faire une petite pause devant cet hôtel. La table du trappeur, l'hôtel Saint-Georges, chalet Saint-Georges à Megève, ici en Haute-Savoie, on rappelle où on est, 1100 mètres d'altitude. Et là, on va se diriger vers le centre du village. Merci de nous rejoindre nombreux ce matin. Averses en Bretagne, oui, elles sont plutôt musclées, les averses bretonnes ce matin. Et la station de Megève est encore calme, vide, mais on se prépare évidemment à la saison d'hiver. Et ces chutes de neige sont les bienvenus évidemment à moins de 2 mois de l'ouverture, 1 mois et demi pour être précis, de la station. Voilà, le village est un peu vide, on va se diriger ici vers le centre du village de Megève et on va voir un petit peu que les sols blanchissent comme on dit chez nous. Purée, la sympathie par chez vous, ça donne envie. En Belgique, tu crèves. Coucou du Doubs où il pleut, il doit neiger aussi sur le Haut-Doubs. Coucou, gardez là à Megève la neige, oui effectivement, puisque on en a besoin ici. Regardez ici la neige qui tient, le fameux ours de Megève sculpté par la sculptrice Véronique Olivier ici, qui trône dans Megève, qui change d'endroit tous les ans, c'est assez marrant d'ailleurs. Voilà, et puis à côté, regardez à côté, ça ne s'invente pas, on prépare Noël, la neige est là et on a ici les rennes du Père Noël qui sont présents ici. Alors que dans le fond, on aperçoit le village de Megève. Et j'ai un border collie qui se promène, je ne sais pas qui il est. Il est là, voilà. Voilà où ça se trouve ici. On a le clocher, récemment rénové, du village de Megève. Et puis on va faire un petit coucou aussi aux magasins qui sont ouverts. Ici on a les Névés, au Névé, célèbre magasin pour enfants. Alors les enfants passent devant, tout le monde connaît ici, les grands comme les petits. Ouvert toute l'année, hein. C'est bien parce que c'est pas le cas de tous les magasins, donc évidemment. Voilà un peu comment ça se passe. On va se diriger vers le centre alors qu'on a un petit chien là qui se balade, ce qu'il fait, mais qui se balade. Et on va essayer d'avancer pour aller jusque sur la place du village. Voilà. Puis après je laisserai l'antenne à mon jumeau qui est dans les Aravis. Je pense qu'il attend de son côté le direct. La quincaillerie, oui, la quincaillerie
Alors Quincaillerie des 5 rues qui est fermée depuis quelques années maintenant. Bonjour d'Aubernay dans le 67. Voyez les torrents qu'on entend ici. Megève veut dire entre deux eaux. Eh bien regardez comment ça se passe, on est vraiment entre deux eaux ici. Voilà. Avec cette neige qui tombe, on le rappelle ce matin. Alors oui, on salue évidemment la famille Fontanelle, superbe artiste peintre à Megève, effectivement. Coucou de Corse ce matin, il fait une belle journée, je crois qu'on annonce 20 degrés en Corse aujourd'hui. Voilà le torrent ici, la neige qui tombe ici, on va faire un petit tour sur la place du village. La plus belle place du village des Alpes françaises, on le sait. Comme il a beaucoup plu, les torrents sont assez impressionnants, tant mieux d'ailleurs, puisqu'il fallait de l'eau. Voilà, on se dirige maintenant sur la place, célèbre place pavée de Megève ici, avec encore des magasins ouverts. Il faut les saluer aussi, tiens, ça c'est Armando, magasin de chaussures, on le dit parce que à cette saison, il n'y a pas beaucoup de magasins ouverts, donc ils sont méritants, les magasins et les restaurants ouverts sur Megève en ce moment. Voilà la place du village, on dit que c'est la plus belle place des Alpes françaises, vous allez nous le dire. On est sous la neige ici, avec la célèbre boutique à l'art. Et ici, évidemment, le clocher à bulbe de Megève, typique de la Savoie, ici, qui a été refait récemment. Tiens, on va se faire une petite pause pour lui bien le montrer. Voilà. Ça fait du bien de voir Megève, nous dit Sandrine. Voilà, ben Sandrine, on y est pour vous et pour tous ceux qui nous regardent. L'église ici, la célèbre place qui n'est pas encore tout à fait installée pour l'hiver. Le sapin de Noël, information importante, sera posé le 12 novembre, c'est mardi prochain si je ne me trompe pas. Et là on a la mairie de Megève, célèbre mairie, qui côtoie une autre mairie. Particularité des lieux, deux mairies se font face à face, à moins de 10 mètres l'une de l'autre, ou à moins de 15 mètres. La mairie de Megève ici, et la mairie de Demi-Quartier ici, que l'on voit ici, encore une fois sous la neige. Demi-Quartier étant la commune qui touche Megève, et qui a sa propre mairie sur le territoire communal de Megève, hein, qui partage aussi l'église et le cimetière. C'est assez original, je crois que c'est assez unique en France. Voilà, on est sur cette place, on va vous faire profiter de cette ambiance de neige qui tombe. Regardez ce clocher, célèbre station Megève, Haute-Savoie. On est dans les Alpes du Nord. C'est ça la place du village. C'est la vie de tous les jours là, de la montagne. C'est pas uniquement le ski, pas uniquement le trail, c'est la montagne de tous les jours avec ces ambiances que l'on aime vous montrer. On reviendra sur cette place dès que possible le soir quand elle sera illuminée. Merci à Claudine Gallet qui est très fidèle à nos directs ici. Voilà, on est sur la place ici. La mairie est ici. Voilà, mairie de Demi-Quartier avec cette célèbre tour Demi-Quartier. On reviendra ici et puis pour Noël il y aura des petites surprises parce que on fera bien sûr l'inauguration du sapin. Et puis on vous montrera des morceaux de musique interprétés qu'on fera nous-mêmes ici avec Nicolas Orgiasi qui est clarinettiste à la garde républicaine. On vous fera quelques petites surprises pour Noël avec des ambiances comme vous les aimez, du vrai de vrai. Voilà. Le village est assez vide en ce moment, je précise bien, avec cette boutique à l'art symbolisée par ces loups et puis toujours ce magnifique clocher, église complètement rénovée, clocher complètement rénové. Et voilà, désormais on aura une place magnifique. On va voir quelques travaux ici. Voilà comment ça se passe avec cette neige qui redouble, on peut le dire. Alors on fait le point un petit peu, hein. On rappelle que cette perturbation que nous avons touche quasiment tout l'est de la France ce matin. Neige gaspillée, nous dit Roger Barthelet qui habite Megève. Neige sur sol gelé, l'hiver n'est pas gagné. Il a raison, ce matin c'était gelé, il faisait -2, -3 ici, -3 au bord de la rivière évidemment. On fait le point donc sur cette perturbation qui traverse la France, sur les Alpes entre autres, elle est sur les Pyrénées aussi, on aura beaucoup de neige sur les Pyrénées, on salue tous nos amis pyrénéens qui nous regardent aussi fidèles à cette page. Et on précise bien que les épaisseurs de neige vont augmenter beaucoup en montagne, et c'est tant mieux, en altitude en tout cas. Voilà comment ça se passe, regardez ce coq perdu sur le clocher dans la neige qui tombe. Image symbolique de cet hiver qui arrive tôt. Et tant mieux pour tout le monde puisque la neige va s'épaissir sur les pistes en altitude, pas ici forcément. Et on attend encore pour la semaine prochaine et ce week-end de bonnes chutes de neige. On rappelle aussi que la neige est arrivée sur le Jura, qu'elle était hier sur le Honeck. Le Honeck c'est dans les Vosges. Et cette neige
est présente encore une fois sur tous les massifs français à 1 mois et demi, et c'est bon signe parce que c'est important d'abord pour les glaciers, c'est important pour les nappes phréatiques, c'est important aussi pour la station, pour l'hiver qui approche et qui arrive, la mairie de Megève ici, avec les installations pour l'hiver. Voilà comment ça se passe ici sur Megève, et toujours ce merveilleux clocher refait à neuf. C'est la fierté des habitants de Megève, fierté aussi de ce beau village de montagne. On dit que c'est la plus belle place du village des Alpes françaises, et on peut le comprendre. Alors que la neige continue à tomber, même assez fortement. Et pour l'instant, pas de problème sur la route. On voit que le sol, elle ne tient pas au sol, elle tient sur les voitures, mais pas au sol. Et voilà la fameuse boutique Allard, l'inventeur du fuseau, tenu aujourd'hui par Antoine Allard, le petit-fils du créateur. Salut Maré qui nous regarde aussi, fidèle. Allez voir sa page, elle fait des colliers magnifiques. Et allez voir sa page, vous ne serez pas déçus, surtout avant Noël. On embrasse Emma qui fait des choses magnifiques. Elle a un talent fou, cette fille. Allez la voir, Emma Evra-Ray. Allez taper cette page et vous verrez tout ça. Voilà, on est en direct ici. Bonjour, bonjour, en direct depuis Megève avec cette neige qui tombe. Et là, vous voyez, on a des gens qui sont vers le bassin. On est le bassin pour les chevaux. Et le bassin n'est pas très chaud ce matin. On vient de préciser une chose. Il n'y a pas de chevaux. On rappelle que les chevaux sont là uniquement en saison, même un peu beaucoup en intersaison aussi. Vous les trouvez ici. Voilà, le bassin pour les chevaux. Avec cette neige qui tombe, c'est un peu frais. Et derrière, cette magnifique église toujours restaurée, avec ce clocher à bulbe, typiquement savoyard, cette belle église ici, et puis derrière la chapelle Sainte-Anne, et les lampadaires typiques de Megève ici, avec aussi ce centre du village que nous allons quitter, avec ici un cadran solaire qui ne sert pas à grand chose sous cette neige qui tombe, une pharmacie ouverte, une autre pharmacie là-bas aussi. Il faut souligner aussi que les services restent ouverts ici. Et vous avez ici toujours ce très beau village. Voilà, bon, je vais vous laisser parce que mon jumeau attend, je crois, du côté des Aravis. Et peut-être qu'on en saura plus dans un instant. Les Aravis, c'est toujours la Haute-Savoie. C'est le cœur, effectivement, de la Haute-Savoie. C'est aussi des paysages magnifiques. Et lui, il n'est pas dans un village. Il n'est pas dans un village. Il est dans la nature, si je ne me trompe pas. Il va me dire, il va me mettre s'il est à... Mets-moi un petit message, Jean-Noël, pour me dire si tu es en direct. Et comme ça, je te laisserai prendre le direct. Voilà. Coucou de Fontvieille avec le fameux moulin de Daudet. Bonjour à vous, à votre dynamique animateur, même sous la neige mouillée, puis chez les doigts gelés, hein, faut le dire. On aime beaucoup les Alpilles, alors on ira. On espère pouvoir faire des tournages bientôt du côté des Alpilles, peut-être Saint-Rémy-de-Provence, Mossane, les Alpilles, Mouriès, ou encore Égalière, ou encore Aiguière, ces coins qui rappellent Daudet et qu'on aime beaucoup parce que nous on aime, et vous le savez depuis longtemps, la France des régions. Il est prêt, mon jumeau est prêt, donc je vais vous laisser. Je vais terminer avec ce torrent, cette neige qui tombe sur Megève, 1100 mètres d'altitude. On rappelle où on est, Alpes du Nord, hein, en France bien sûr, côté français. Et un hiver qui débute rapidement. Je vous laisse avec mon jumeau. Dans un instant, vous le retrouvez dans les Aravis. Je vous laisse avec cette image de neige qui tombe ici. Et puis moi, je vais rentrer au chaud. Merci de m'avoir suivi. Et mon jumeau prend le relais dans peu de temps, lui. Hein. Il doit être prêt. Regardez ce qui tombe pour l'instant. Pas beau ça? Et bien ça, on aime vous montrer ces paysages-là. Allez, je laisse encore 30 secondes, le temps à mon jumeau de se préparer, et il prendra le direct du côté des Aravis, lui, certainement dans la campagne, si je ne me trompe pas. À très vite, n'hésitez pas à mettre le temps qu'il fait. Bisous à Claudine aussi. Et je veux y aller, nous dit Elisabeth. Eh bien, elle peut venir aussi. Et vers Gap, il neige aussi, j'imagine. Voilà ce paysage magnifique, avec cette neige qui tombe de plus en plus drue sur Megève. Je vous laisse. À très bientôt, bonne fin de journée. Et mon jumeau prend le direct du côté des Aravis. Restez avec nous si vous le souhaitez. Et faites le point sur cette neige qui tombe. Alors, je prends encore quelques secondes, Jean-Noël, parce que ça tombe de plus en plus drue ici. Voilà, je voulais vous montrer, Megève, que cette neige qui tombe de plus en plus drue. Voilà, c'est vraiment très très impressionnant ce qui tombe maintenant. Voilà, donc j'en profite parce que ça se... Voilà, mon parapluie qui passe devant. L'Office du tourisme de Megève. Oui, Benoît, c'est l'Office du tourisme de Megève ici. On salue Patrice Bardelli et Claudine. Il pleut du côté du Chablais, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est l'Office du tourisme ici. C'est un vénérable monument qui servait autrefois, qui était la maison des frères, comme on dit ici. C'est un bâtiment ancien, à côté du torrent ici, à côté de ce petit pont qui est lui aussi très ancien, cette neige qui tombe de plus en plus forte maintenant. Je vous laisse, mon jumeau prend le relais. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à le regarder.
À quand une petite vidéo en direct du BT de Saint-Gervais? Ce sera pour bientôt, Benoît. Pour bientôt. N'hésitez pas à poster aussi vos vidéos. Et nous les reprendrons sur cette page. C'est votre page, la page de la place du village. Bon, Jumeau doit être prêt. Je vous laisse. À très bientôt. N'hésitez pas à mettre les informations que vous avez sur le temps qu'il fait et sur cette neige qui tombe de plus en plus forte sur les Alpes, sur les massifs montagneux. Bonne journée. À très bientôt.